J'ai toujours été créatif, j'ai toujours aimé le dessin, j'ai toujours aimé assembler des petites choses pour créer des objets. Je me rappelle, on allait avec mon frère dans la forêt, il y avait du noisetier, on faisait des arcs et des flèches. Avec un petit couteau et 3 branches, on arrivait à jouer des heures. Donc je pense qu'il y a quelque chose qui vient de là avec le bois. Donc je m'appelle Thomas Coulafronde, je suis designer et ébéniste installé à Dessines depuis janvier. Ça fait déjà 2 ans et demi que je fais ce métier, qui consiste du coup à fabriquer et à designer du mobilier d'intérieur. Tout ça en éco-conception, puisque je vais essayer de sourcer mes matériaux avec de la récupération. J'ai longtemps cherché ma voie. J'ai commencé par une fac de sport en sortant d'un bac scientifique. Et ensuite, j'ai fait une année de césure. Je suis parti au Japon, en Norvège, en Angleterre. À la suite de ça, je suis rentré en France et j'ai voulu aller dans un métier manuel. J'ai fait un CAP en ébénisterie. Derrière, je savais que je voulais monter mon entreprise, que je voulais faire de la création, mais j'avais pas encore assez de bagages pour pouvoir tout de suite me lancer. Donc ce que j'ai fait, c'est que je me suis dirigé sur des études de designer. Et à la suite de ça, tout de suite à la fin de mes études, je me suis lancé en tant qu'ébéniste designer. Je me souviens du premier meuble que j'ai fait où je me suis dit, là, il y a vraiment quelque chose. Là, il y a vraiment une patte de recherche. Il y a une trame, il y a une histoire derrière le meuble et c'est là que ça m'a vraiment beaucoup plu. Avant, bien sûr, j'avais des petits meubles qui étaient du relooking ou alors où je retouchais un petit peu. Mais vraiment le premier meuble, j'étais en stage chez un ébéniste et on a posé un grand escalier chez des personnes, vraiment un très bel escalier en chêne massif. Les chutes, j'ai demandé si je pouvais les récupérer à l'ébéniste puisque c'était le premier projet sur lequel je travaillais quand je suis arrivé et je trouvais que la matière était vraiment intéressante. Et je les ai mis un peu de côté et ça a mis, je dirais, 2-3 semaines avant que j'arrive à trouver quoi en faire. Et finalement, je les ai utilisés pour faire ma première table basse, la table RAW, que je retravaille aujourd'hui puisque le dessin a vraiment beaucoup marché et c'est quelque chose qui marque un peu finalement ma patte et ma façon de fabriquer. Je sais pas si j'ai une partie préférée, en tous les cas, vraiment ce qui est spécifique à se lancer solo, c'est de contrôler toutes les étapes de la fabrication. Le fait de pouvoir faire le dessin, chercher ses matériaux, avoir la liberté de certains projets, surtout quand c'est de la création et pas du sur-mesure, c'est qu'on te contrôle de tout du début à la fin, qu'on n'a pas de mesures spécifiques, donc on a une liberté que j'apprécie énormément, c'est-à-dire que je récupère les matériaux, je commence à les travailler. En milieu de parcours, je peux totalement changer d'idée si je vois que quelque chose est plus pertinent. Il ne faut jamais trop aimer sa première idée. Parce que quand on y est trop attaché, on ne veut plus changer, on ne veut plus se dire « j'ai encore des possibilités de l'évoluer ». Alors il y a pas mal de choses qui peuvent m'inspirer un meuble. Par exemple, une image dans un magazine, mais ça peut aussi être une pièce de bois, ça peut être une musique. C'est vraiment très varié. Des fois, il y a même des formes que j'apprécie et que je vais reprendre. Récemment, j'ai fait une table que j'ai appelée Ginkgo. Donc c'est la feuille de l'arbre, le Ginkgo biloba, qui m'a donné cette idée. Ça faisait un moment que ça me trottait dans la tête. Je ne savais pas comment j'allais l'utiliser, comment ça allait prendre forme. Mais quand on m'a demandé une grande table, je me suis dit peut-être que je peux implémenter cette idée. Certaines autres fois, ça va être la matière qui me donne l'inspiration. C'est-à-dire que vu que je travaille vraiment beaucoup avec du réemploi, toute cette matière que je vais avoir avant d'avoir pensé au projet, elle va me guider. J'ai des contraintes qui sont extérieures à juste aller acheter le matériau et avoir exactement la longueur qu'on veut. C'est-à-dire que si demain je démonte un petit meuble, je vais avoir des planches qui font 30 cm et du coup je vais penser des projets avec ce matériau. Si j'ai un gros nœud en plein milieu de ma planche, je vais penser à des techniques pour le travailler et ça va me mener sur des designs, ça va me mener sur des formes particulières. Je fais du mobilier qui est assez minimaliste, donc je ne vais pas forcément mettre beaucoup de fioritures, beaucoup de sculptures. Ça va être quelque chose d'assez brut, dans des matériaux, du bois massif principalement, donc des essences de pays, du noyer, du chêne, du frêne. Que ça soit un peu une pièce sculpture, qu'elle donne vraiment du cachet à un intérieur. L'upcycling, je dirais, c'est faire du neuf avec du vieux, donner plus de valeur à l'objet de départ. Si je récupère un vieux meuble qui est vendu dans une boutique de seconde main à 50 €, le surcycler, ça va être de lui redonner plus de valeur. Je pense que j'ai envie de fabriquer des meubles qui soient d'abord durables. On n'est pas à les jeter, ça puisse toujours être retravaillé,
qu'ils aient toujours de la valeur. Il y a un engagement écologique qui est assez fort, hein, de faire le moins de déchets possible, d'utiliser des finitions très durables dans le temps qu'on ne va pas avoir à retoucher, soit des finitions comme des huiles. Le meuble devienne un petit souvenir, que les gens se rappellent d'où il vient, qu'ils se rappellent de la personne qui l'a fabriqué, qu'ils le donnent à leurs enfants. Si un jour ils veulent la retravailler, c'est aussi possible puisque c'est des matériaux qui sont nobles et des matériaux qu'on peut repenser, recouper. Ça évolue aussi avec la vie des gens.